Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Salut mes abonnés, salut à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me suis bien réveillée par la grâce de Dieu. Et relation personnelle avec Dieu, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je veux faire cette vidéo pour 3 raisons. La première raison, c'est que j'avais regardé une vidéo où il y a une dame, pasteur, qui était en train d'appeler un de ses membres de l'église, un homme, puis un garçon, je dirais. La dame était en train de dans l'église. Je ne sais quelle est la raison, c'est une vidéo que j'ai regardée. Et la seconde raison, c'est que j'ai vu aussi une vidéo, j'ai regardé une vidéo aussi où le pasteur était en train de donner des coups à ses membres d'église. Il était en train de leur donner des coups dans les mains, mais soit disant qu'il est en train de leur punir pour leur péché, pour que à la fin de leur vie, quand ils seront morts, ils puissent rentrer dans le paradis. Donc, ce sont des vidéos qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont étonné, et je me suis dit que non, ça là, je vais faire une vidéo pour donner des conseils, mais mon point de vue par rapport au comportement des chrétiens. Et le troisième point pour lequel je vais faire cette vidéo, c'est que moi-même j'ai eu à faire certaines remarques qui ne m'ont pas vraiment plu dans le comportement des chrétiens envers les pasteurs et les prêtres. Je vais donner l'exemple d'une dame, parce qu'il y a tant d'exemples, je vais donner un des exemples et on va continuer la vidéo. Il y a une dame que je connais, elle était enceinte et elle amenait sa moto chez le pasteur. Elle allait prêter sa moto au pasteur pour que le pasteur puisse faire ses courses avec sa moto. Donc, la dame amenait sa moto, elle laissait la moto là-bas, la moto peut rester une journée, 2 journées et elle va revenir prendre sa moto. Donc, il s'est fait que un jour, la dame n'avait pas d'argent et le pasteur l'a appelé d'amener la moto. Elle a poussé la moto depuis la maison parce qu'il n'y avait pas d'essence dans la moto. La dame a poussé la moto depuis la maison jusqu'à l'église chez le pasteur. Ou bien c'est comme c'est chez le pasteur dans sa maison. Elle a amené la moto. Et lorsque le pasteur a réalisé qu'il n'y avait pas d'essence dans la moto, qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur a dit à la dame de retourner avec la moto. Que si elle met l'essence dedans, elle peut ramener ça. Et la dame, avec sa grossesse, elle était enceinte de plus. Elle a poussé la moto avec sa grossesse jusqu'à revenir à la maison chez elle. Et cette même dame, même si elle n'a pas d'argent pour nourrir sa famille à la maison, le peu qu'elle a, elle amenait ça au pasteur. Elle allait puiser l'eau au pasteur. Elle prenait ses enfants avec lui pour aller avec elle pour aller puiser l'eau et amener au pasteur dans sa maison. Donc aujourd'hui je suis venue faire cette vidéo parce que les choses là, on en a assez dans nos pays, on en a assez dans nos quartiers. Et toute personne est importante pour Dieu. Il suffit de cultiver ta vie spirituelle, ta relation personnelle avec Dieu. Et tu vas voir que toi-même tu peux devenir pasteur. Toi-même tu es ton propre pasteur. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, il cogne à la porte de toute personne et il attend seulement que toi tu lui ouvres la porte de ton cœur. Il va rentrer chez toi, il va résider, il va demeurer avec toi. Donc ne nous laissons pas tromper par les pasteurs, ne mettons pas quelqu'un. Certains disent mon guide spirituel, mon père spirituel, tout ça là c'est bon, mais
Moi, je ne vais pas dire que c'est pas bon, mais il faut avoir une relation personnelle avec Dieu, au-delà de ton pasteur, au-delà de ton prêtre, au-delà de ton père spirituel ou bien ta mère spirituelle. Il faut que toi-même tu aies une relation personnelle avec Dieu. Pourquoi c'est important que toi-même tu aies une relation personnelle avec Dieu? Parce que si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, je ne pense pas que si c'est quelqu'un qui doit prendre ta main pour aller vers Dieu, ou bien si c'est quelqu'un qui doit te dire ce que Dieu veut que toi tu fasses aujourd'hui. Si toi tu dois te marier avec qui que ce soit, c'est la personne qui va te dire que c'est celui-ci qui est ton mari. Je ne pense pas que ça pourrait vraiment t'aider à réaliser le plan de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que au moment où la personne ne serait plus sur la voie de Dieu, même au début, est-ce que tu sais si la personne est sur la voie de Dieu? Je ne pense pas. Si tu pouvais avoir la capacité de le savoir, ça veut dire que toi-même tu as une relation intrinsèque avec Dieu et tu n'as donc plus besoin de cette personne qui est ton guide spirituel. Donc, de ce fait, je suis venue aujourd'hui conseiller tous mes frères et sœurs, mes pères et mères, tous les croyants qui ont cette mauvaise habitude de avoir une guide spirituelle, de prendre quelqu'un comme référence qui doit intercéder pour eux, qui doit être la relation entre lui et Dieu, qui doit l'amener vers Dieu. Je suis venue aujourd'hui vous exhorter de chercher Dieu. Si tu n'es pas croyant, si tu n'as aucune relation avec Dieu, il suffit de rentrer dans ta chambre toi-même, ou bien même si tu n'es pas dans ta chambre, partout où tu es, il suffit de continuellement prier Dieu. Si il existe un Dieu, si Dieu, tu existes vraiment. Je ne te connais pas, mais j'entends parler de toi. Si tu existes vraiment, si tu es celui qui a créé le ciel et la terre, si tu es le Tout-Puissant, et que moi je ne te connais pas, et que moi je ne t'ai jamais adoré, révèle-toi à moi. Donne-moi de créer une relation avec toi. Je veux t'appartenir. Si tu as la volonté, Dieu va se révéler avec toi. Et je m'avais vous rappeler que dans ma précédente vidéo, j'avais reçu un invité, un gars, il s'appelle Rodrigue Lumonvi. Il était venu faire son propre témoignage de comment Dieu s'est révélé à lui. Le gars avait seulement l'envie de rencontrer Dieu. Il a prié amèrement, il a pleuré dans la nuit avant de dormir. Et le lendemain, Dieu lui a parlé à travers une personne et ça lui a donné la conviction que Dieu existe. Et de plus, il a eu à entendre un autre jour, il a entendu la voix même de Dieu. Et Dieu qui lui a parlé et qui l'a délivré d'une situation. Il a dit qu'il a entendu la voix clairement comme ça, comme quelqu'un qui est à côté de toi et te parle, mais il n'a vu personne. Il a entendu la voix 3 fois, il a exécuté ce que la voix lui disait et il a eu gain de cause et il a su que c'est Dieu qui lui a encore parlé. Donc il a fait son témoignage. Tu peux aller sur ma chaîne, tu vas suivre cette vidéo aussi. Donc c'est comme ça. Parce que si tu suis quelqu'un et tu dis que c'est lui qui est ton guide, c'est chez lui tu dois aller demander quoi, c'est lui qui doit te faire la vision avant que tu ne saches ce que Dieu veut pour toi. Si c'est comme ça là, au moment où la personne ne suit plus Dieu, mais il suit Satan, au moment où la personne n'a plus pour guide l'Esprit Saint, comment toi tu vas savoir? Et dans ce cas, si son âme doit être en enfer, c'est que ton âme est aussi en enfer. Parce qu'un leader, c'est une puissance, c'est tout ce que lui il a qu'il vous transfère. C'est tout ce que lui il a, toute sa personnalité, tout son esprit qui transfère aux personnes qui le suivent dans leur pensée et dans leur corps. Donc si c'est comme ça, si la personne n'est plus en bonne relation avec Dieu, c'est que toi aussi tu perds ta relation avec Dieu et cela ne peut jamais être correct parce que même si la personne est en bonne relation avec Dieu, chacun a sa propre relation avec Dieu. Ma vie n'est pas ta vie. Si tu me prends comme ton guide spirituel, et je ne pense pas que ma façon de voir les choses en Dieu puisse refléter pile poil ta façon dont toi tu dois voir les choses pour pouvoir marcher dans ta destinée, la destinée que Dieu veut pour toi. Donc c'est pour ça que je suis venue vous exhorter aujourd'hui de vraiment à ce que nous tous nous puissions chercher à avoir une relation
personnelle avec notre Dieu. C'est comme chez nous à Lomé ici, quand tu vas au grand marché chez nous à Lomé ici, les choses qui sont moins chères, c'est en bas, on les vend. Quand tu rentres dans le marché en même temps, c'est moins cher. C'est comme ça que Satan et ses anges sont, ils suivent les personnes, ils suivent l'humanité partout pour leur inculquer leur esprit, pour vivre avec eux, leur donner les mauvais comportements et tout. Mais Dieu, étant donné que son trône est bien établi, il règne dans la justice, dans la droiture, dans tout ce qui est bon. Il est en haut dans le ciel. C'est de la même façon que les grandes dames, les riches qui vendent les choses de qualité dans le marché de Lomé. Chez nous ici, elles sont sur l'étage. Tu dois faire un peu d'effort, tu dois monter les escaliers pour aller à l'étage et chercher la bonne chose que tu veux et payer cher pour trouver ça. C'est comme ça. Dieu n'est pas facile à trouver comme ça, comme Satan, lui, il est à côté de nous à tout moment. Et il pénètre celui qui ne cherche pas Dieu, celui qui s'oublie, il pénètre en même temps cette personne et il possède son nom. Donc c'est comme ça. Et pour terminer ma vidéo, la dernière phrase que je vais vous faire aujourd'hui, qui est très importante d'ailleurs, c'est que c'est dans les églises. C'est dans les églises que Satan vient gagner plus d'âmes. Parce qu'il sait qu'à l'église, surtout dans les églises, il sait que le pasteur n'est pas en train de fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'il sait que les gens prennent pour référence les pasteurs, les prêtres. Et quand le pasteur lui prêche, les chrétiens ou bien les membres de son église, ils le suivent sans réfléchir à voir si ce que la personne dit, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge, est-ce que ça vient de Dieu. Ils ne cherchent pas à avoir le discernement, à réfléchir sur ce que le pasteur a dit et avant d'exécuter ça. Ils disent que non, c'est l'homme de Dieu et ils exécutent ça directement sans réflexion. Donc c'est là que Satan arrive à gagner beaucoup d'âmes dans les églises même. Donc, à bon entendeur, salut. Je pense que j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous remercie. Et toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin, je te remercie. Sur ma chaîne ici, nous faisons des témoignages. Le témoignage est un puissant arme de combat pour les chrétiens. Tu peux venir faire ton témoignage ici sur notre chaîne. Et tu peux aussi venir assister à notre émission Opinion Justice. Opinion Justice, c'est une émission dans laquelle nous parlons des problèmes de la société, les problèmes relationnels et les problèmes sur la relation avec Dieu. Au-delà de ça, nous faisons des vidéos sur l'amour de Dieu, l'agape love et la gloire de Dieu. Et j'espère que tu vas t'abonner à ma chaîne pour marcher avec nous, moi, Dieu et l'Esprit Saint, afin que nous puissions demeurer dans la paix de l'âme pour pouvoir rentrer dans le paradis céleste. Et je t'aime et je t'embrasse. À la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye bye.